Coucou tout le monde, c'est Corinne. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour mon tuto donc pour ma DT de la bulle à scrap. Alors j'ai décidé aujourd'hui de le faire on va dire en direct, hein, donc ni en accéléré ni en musique. Donc je vais vous montrer étape par étape comment je procède. Donc j'avais envie de faire aujourd'hui un petit cadre un peu genre à celui-ci, je vais vous montrer. Hop, j'avais pas préparé. Je reviens. Voilà, donc j'avais fait ce petit cadre là, donc pour ma DT donc de la bulle il n'y a pas longtemps. Donc j'avais envie de faire avec vous un petit peu ce genre de petit cadre pour un peu vous montrer les différentes techniques de mise en volume, du matériel que j'utilise, etc. Bon, ce sera pas tout à fait dans les mêmes tons, mais ce sera un petit cadre de ce genre. Donc pour ça j'utilise donc bien sûr une petite toile, hein. Donc là vous trouvez ces petites toiles qui sont disponibles un petit peu partout. Maintenant, tout ce que j'utilise comme produit se trouve évidemment dans la boutique de la bulle à scrap, donc qui se situe à Nivelles, donc Arken plus exactement. Elle a une boutique en ligne, non pas une boutique en ligne, elle a une boutique Facebook aussi, vous pouvez la retrouver facilement. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, comme ça vous la retrouvez vous la retrouverez plus facilement. Donc, ce que je vais faire donc pour le petit cadre ici, je vais utiliser donc le papier de chez Prima. Donc c'est une nouvelle collection, voilà. Donc c'est la collection Poétique Rose. Donc c'est une collection très très douce, hein, dans les tons rose, vert mint, vert d'eau, un bleu, non c'est un bleu vert, donc très très pâle. Donc je trouve ça super joli. Donc je vais utiliser donc pour ce cadre-ci, je vais déjà utiliser cette feuille. Donc il y a du foil un peu dedans. Alors on va la couper donc aux dimensions d'abord du cadre. Je vous montrerai au fur et à mesure donc de la vidéo. Elle sera peut-être un peu longue, mais enfin vous verrez quand même toutes les étapes et vous verrez ainsi ce que j'utilise en matériel. C'est parfois intéressant aussi d'avoir un peu plus d'explications que d'avoir en accéléré, ça change un petit peu. Alors on va le couper donc bien sûr le matériel de base, il faut le massicot, hein, ou alors une règle avec un cutter, hein, ça marche très très bien aussi. Donc vous prenez donc la dimension donc de votre toile. Là maintenant ça peut être une plus grande, hein. Maintenant moi j'ai fait avec avec ce que j'avais comme toile. Là maintenant vous prenez ce que vous voulez, hein. Donc moi j'ai pas envie de prendre ça. Alors moi je le fais à ma manière, hein. Donc le mieux c'est de mesurer évidemment. Voilà. Voilà. Moi j'ai envie d'avoir l'abeille, donc je vais prendre ici. Donc, on coupe déjà un morceau donc à dimension du cadre. Voilà, donc on a un morceau comme ceci. Alors ce que je vais faire, moi je vais prendre mon outil pour le vieillir. Donc moi c'est un outil que j'ai de chez Prima. Bon, cet outil-ci n'existe plus. Il n'est plus à la vente. Donc vous pouvez faire soit avec vos ciseaux, vous faites avec il existe aussi des petits distresseurs, hein, que Sylvie a dans sa boutique. Donc ce sont des petits ronds avec des lames tout autour, et donc en fait on gratte et ça use le papier. Ça fait un effet vieilli. On me l'a déjà souvent demandé cet outil là, mais malheureusement il n'est plus disponible. Donc là vous venez en fait user les papiers de chaque côté, hein, donc pour donner un aspect vieilli. Bon, je fais ça et je vous reprends tout de suite. Donc alors voilà, j'ai vieilli donc le papier. Alors ce que je vais faire donc tout d'abord, pour que ce soit plus joli, je vais prendre donc de la peinture de chez Prima. Donc ce sont les acrylic paints. Voilà, et moi je vais prendre donc la vintage rose. Je vous montre bien. Donc c'est une couleur, c'est un rose très très beau, donc il va se marier qui va se marier parfaitement bien, je veux dire, avec le papier. Donc je vais venir peindre en fait tous les bords du cadre, comme ça va faire plus harmonieux, comme ça on verra pas
le blanc du cadre. Voilà, donc là vous prenez un pinceau. Donc moi j'ai les pinceaux de chez Prima également. Maintenant vous prenez ce que vous voulez comme pinceau, hein, évidemment. C'est pas obligé d'avoir les pinceaux de chez Prima. Et donc je vais venir peindre en fait tout le tour et un petit peu dessus pour qu'on ne voit pas le blanc en dessous. Donc je vais venir faire ça tout le tour. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus large. Mais bon, voilà. Donc la couleur, vous verrez, vous voyez ici, il y a du soleil. Donc on voit pas trop bien, voilà. Donc là, on voit bien la couleur que ça donne. C'est super joli. Donc vous faites ça donc pour tout le tour du cadre. Je fais ça et je reviens. Alors voilà, donc j'ai peint donc tout le tour du cadre, ainsi qu'un petit peu, j'ai débordé un petit peu sur le devant, comme ça quand on va coller le papier dessus, donc on va bien voir le rose et non plus le blanc qu'il y a en dessous. Alors moi je fais d'abord tout mon montage quand je fais un cadre comme ça, hein. Donc je fais d'abord tout mon montage, je vais dire sur papier, et ensuite je viens coller. Je trouve ça plus facile parfois pour venir bien appuyer, pour venir tout coller. Donc moi je le fais après. Donc ça c'est comme vous voulez, soit vous le faites directement dessus ou vous le faites séparément, ça c'est comme vous voulez. Donc je vais prendre mon papier et donc maintenant je vais faire un montage en volume. Donc je vais prendre l'autre papier. Ici, donc, je vais prendre le dos de ce papier-là, en fait, hein, pour pas gaspiller. Et je vais, en fait, le déchirer parce que je veux faire de chaque côté comme un petit rideau. Voilà. Alors, moi, j'y vais comme ça, un petit peu... j'y vais un petit peu au feeling, hein, moi. J'arrache, voilà. J'aime bien faire ça. Et puis de l'autre côté, je peux encore reprendre un morceau. Voilà, je veux quelque chose comme ça. Alors, les deux morceaux là, en fait, je vais aussi les abîmer. Donc avec mon distresseur. Donc le même principe que pour le papier juste au-dessus. Donc on prend et on vient abîmer les côtés. Alors n'hésitez pas à bien les abîmer, hein. Voilà, je vais faire ça pour les deux côtés et puis je reviens. Alors voilà, donc j'ai abîmé mes papiers. Alors j'ai changé d'avis pour bien vous montrer ce que ça donne. Au fur et à mesure, je vais quand même coller mon papier directement sur la petite toile. Alors j'utilise de la Tacky Glue, hein. Moi j'utilise cette colle là. Alors je la trouve vraiment bien. Moi je colle mes papiers, je colle mes embellissements avec... quand c'est des choses un peu plus lourdes, j'utilise du gel 3D. Je vous montrerai ce que c'est après pour coller des choses un peu plus lourdes comme des breloques ou en métal ou des choses comme ça. On peut utiliser la colle, le gel médium, il colle très très bien et dans le temps ça colle super bien aussi. Donc alors je colle mon papier sur le cadre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors mes deux petits bouts de papier ici, je vais prendre du carton de récup, hein. Donc là, vous prenez de la cartonnette, peu importe ce que vous avez comme cartonnette. Bon, entre autres, ce sont des cartons que je récupère entre les boîtes de lait.
ça je colle avec la Tacky Glue aussi. On vient le mettre derrière. On fait pareil pour l'autre côté. Donc j'ai pris un côté plus petit et un plus grand. J'avais envie de faire ça. Je fais un petit peu avec vous au fur et à mesure parce que je vais pas, j'ai pas de, je le fais au feeling, je vais dire, ce projet. Je l'ai pas préparé. Voilà. Alors, on reprend son petit cadre. Les papiers montés en volume. Voilà. Alors, j'ai quand même envie qu'on voit encore le foil là du papier. Donc, je vais le coller comme ça. Et pour qu'on voie un petit peu au milieu. Donc, là, vous disposez un peu comme vous voulez. Donc, on vient le coller. Voilà. L'autre côté. Voilà. On écoute bien. Voilà, donc pour mon papier. Alors, je vais sûrement... ce que je vais faire, c'est je vais prendre des petites décos. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. Donc, ce sont des petites décos en bois. Donc, Sylvie, elle en a plein dans sa boutique. Hein. Il y a il y a des feuillages, il y a plein de formes différentes, etc. Moi, je vais prendre le rond ici pour mettre derrière ma photo. Donc, vous choisissez une photo. Moi, j'ai pris une photo que j'ai coupée, hein, bien évidemment. Donc, j'ai pris au format, un petit format. Donc là, ça fait 4/7. Donc, que je vais venir disposer, je ne sais pas encore comment. Ça, je vais voir au fur et à mesure du projet. Donc, la photo, de toute façon, là, je vais l'abîmer aussi. Donc, toujours avec mon super appareil ici. Je vais venir limer un petit peu le bord pour effacer un petit peu de la couleur, pour rendre vraiment un aspect vieilli. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser des petits tickets ici de la collection également. Pour les petits tickets comme ça, là, j'aime bien utiliser ça. Je vais regarder un peu les modèles. Je crois que je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais couper d'ailleurs. Voilà, ça je vais venir les abîmer aussi des deux côtés. Ce que je vais utiliser aussi comme embellissement, ce sont les oiseaux en résine de chez Prima. Voilà, elle les a en boutique, hein, ils sont super beaux. Alors là, je vais venir les... Ah ben, j'ai été trop vite en ouvrant le paquet. Et je l'ai cassé. C'est du direct, hein. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va venir le recoller, c'est pas grave. Donc voilà, mon oiseau que je vais venir peindre avec la même couleur que j'ai fait le tour. Et je vais venir mettre un petit peu de nouveau aussi par-dessus. Bon, juste d'abord ma photo et je vous retrouve tout de suite après. Alors ici, j'ai redéchiré un morceau dans mes chutes de papier parce que j'avais envie de remettre un petit morceau ici que j'ai simplement déchiré, donc à la main, donc ça donne un autre effet de déchirure. Je vais juste un peu abîmer les bords ici de ce côté-là, mais là je vais le garder tel quel. J'ai envie de le garder avec mon côté déchiré comme ça. Voilà. Je vais également mettre un petit peu de volume dessus. Donc, je coupe un bout de carton. Je vais venir coller tout ça. Bon, j'essaie de dans le champ.
Voilà. Donc là, j'ai envie de venir mettre ça comme ça. De l'autre côté. Et toujours en volume, comme ça vous avez chaque fois un bon équilibre au niveau des papiers. Vous voyez les épaisseurs que ça fait à chaque fois. Voilà. Alors j'ai abîmé également les deux petits tickets dont je vous ai parlé. Alors ce que je vais faire ici, c'est je vais venir en fait coloriser donc la petite découpe en bois ainsi que mon oiseau. Hop. Donc là, je vais utiliser ma peinture donc de tout à l'heure. Voilà, donc je fais ça, je peins mon oiseau et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai peint donc ma découpe en bois. Voilà, donc ça donne un super beau relief. Le petit oiseau, mais j'ai décidé de ne pas le laisser uniquement en rose. Je vais utiliser donc des pâtes nouveaux donc pour donner un petit peu de lumière à la découpe et à l'oiseau. Comme il y a un petit peu de mint dans le papier, donc je vais mettre un petit peu celui-ci. Donc ça, c'est l'aquamarine. Voilà, si vous voulez la référence. Donc elle a beaucoup de couleurs en boutique, hein, donc moi je vais m'en racheter aussi parce que j'ai pas beaucoup de couleurs et je trouve qu'on sait faire tellement de choses avec ça. Donc là on le prend, je le prends avec le doigt simplement et je vais venir en mettre un petit peu par-ci par-là. Je veux dire sur ma découpe en bois pour donner juste un petit peu une autre couleur, pas que ça fasse trop rose. Parce qu'il y a comme il y a mon fils sur la photo et il a peut-être pas aimé que ce soit trop rose. Mais bon. Juste à certains endroits. Je trouve qu'en plus ça rend bien. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. J'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a les deux tons. Et je vais faire pareil au niveau de l'oiseau. Je vais le recoller, on verra plus rien. C'est de la résine, ça casse. C'est fragile et comme je suis pas toujours délicate, voilà ce qui arrive. Je trouve que les deux couleurs se marient super bien. Voilà. On va mettre un petit peu ici sur le côté. Voilà. J'en mettrai un petit peu aussi autour du cadre pour rappeler un petit peu les différentes couleurs. Voilà. Alors, ensuite, je vais venir prendre donc mon cadre. On va un petit peu voir ce que ça donne. Ce que je vais utiliser aussi, c'est du gaz. Donc, de la gaze. Donc, je vais la couper. J'aimerais bien en mettre un petit peu en dessous de ma photo. Que ça dépasse un petit peu. Donc, je fais ça pour l'abîmer un petit peu. Et si elle dépasse, c'est encore mieux. Hein, donc, je l'abîme vraiment bien. Pour faire comme des déchirures, là. Voilà. Alors, les petits tickets du départ, je pense que je vais en mettre un donc, en dessous comme ça. Voilà. Comme j'ai rien préparé, je fais tout avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, je voudrais que ça dépasse un peu.
C'est un peu plus long, mais je trouve que parfois en direct aussi, ça, c'est différent. C'est bien aussi, comme ça on voit un petit peu le temps que ça prend de faire certaines choses. Et encore, je mets pause hein, de temps en temps. Donc voilà, donc là je vais les coller comme ça. Voilà, on les a un petit peu dépassés de chaque côté. C'est bien en ayant des épaisseurs comme ça, vous pouvez insérer des choses en dessous. C'est ça qui est chouette quand on fait un système en volume comme ça. Moi, tout ça a été, évidemment, les techniques, etc. J'ai beaucoup appris, donc, pendant les ateliers au crop, donc, que j'ai fait chez Sylvie, donc, directement chez elle. Hein, donc, déchirer le papier, technique du volume, etc. Voilà, j'ai beaucoup appris. Donc, on va mettre le gaz. La gaz, hein, je sais pas comment on dit. Alors, je crois que je vais mettre... je vais disposer ça comme ça. Maintenant, je vais un petit peu tout disposer et je vais voir ce que ça donne. Là, parfois, ça prend du temps pour faire ça parce que j'hésite parfois beaucoup à mettre les choses. J'ai envie de quelque chose de vraiment très très en volume. Donc ma photo, je vais y mettre aussi du carton derrière. Ça va donner encore de l'épaisseur. Ça va vraiment faire quelque chose de très 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 haut en volume. Enfin très haut. On se comprend. Voilà donc le carton derrière. Voilà. Et l'oiseau, je crois que je vais venir après le coller ici, mais je vais le mettre en volume également. Je vais peut-être le mettre sur des fleurs. Donc ça, je vais voir. Donc, ce que ça donne pour le moment, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques couches, hein, je vais dire. Voilà, donc après, ce que je fais, c'est je choisis mes fleurs. Donc là, de la collection, bien sûr, assortie au papier. Donc, je vais en choisir quelques-unes. Je vais en prendre plusieurs dans les tons. Hein. Voilà. Je vais prendre des plus épaisses, des plus grosses. Après, je viendrai les retravailler un petit peu avec du gesso dessus. Je vous montrerai ça. Après, donc, ce que je fais, moi, c'est ce que j'enlève les feuilles vertes derrière. J'aime pas trop quand ça dépasse. Voilà, donc je vais en choisir plusieurs. Je vais peut-être pas tout utiliser. Je vais voir un petit peu ma disposition. Comment je vais faire. Je vais prendre celle-ci. Elles sont un petit peu chiffonnées. Celles-ci, elles sont en papier, mais un papier chiffonné. Hop. Enfin, froissé. Hein, je sais pas si... Hop. On va bien les remettre. Alors, je vais choisir aussi... Il y avait un super papillon ici, mais bon, je sais pas. Je vais pas non plus en mettre de trop. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Celles-ci, elles sont magnifiques. Hein. Là, elles sont, on dirait, en papier calque, avec un gros strass au milieu, là. Là, dans les tons roses, on dirait du papier calque derrière, là. Ouais, avec du papier par-dessus, elles sont magnifiques. Voilà. Hop, je vais en prendre encore une autre. Elles sont très grandes, ces fleurs. J'aurais voulu quelque chose un peu plus petit. Et là, ce sont des tiges. Hop. Mais ici, ce sont des tiges. Je vais peut-être les couper. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire avec ça. Donc, alors, pour mettre en dessous des fleurs, ce que je fais aussi, c'est... j'utilise du fil blanc. Donc, on prend le fil. Hop, on fait une boule. Et on vient le déposer comme ça sur sa créa. Et on vient déposer en fait la fleur comme ça par-dessus. Comme ça, on a encore un petit mélange de texture et de volume en plus
sur sa création, sa page ou ce que vous voulez. Donc, je dispose mes fleurs et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai disposé donc toutes mes fleurs. J'ai mis donc à chaque fois le petit ruban, le petit fil de couture blanc donc en dessous. Alors pour camoufler un petit peu l'oiseau qui était cassé au niveau de la queue, donc j'ai mis des fleurs un petit peu par-dessus pour cacher un petit peu. Et là je vais venir combler avec des toutes petites fleurs pour venir en mettre un petit peu par-ci par-là. Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau du montage. Donc vous avez vu tout le montage en volume, le positionnement des fleurs. Après, je chipote un peu hein, au niveau du montage de fleurs parce que j'hésite beaucoup à comment les mettre, etc. Donc voilà, donc je mets un petit peu de temps. C'est ça que j'ai mis pause pour faire ça parce que sinon ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je vais rajouter des petites fleurs comme ça que vous pourrez trouver aussi dans la boutique. Des petits boutons de rose ou comme vous voulez. Donc là, moi, je vais en couper quelques-unes pour en disposer encore un petit peu par-ci, par-là. Parce que j'aime bien ça. Toujours enlever donc les petites pétales vertes là derrière. Pas toujours évident, pas tout arracher non plus. Donc c'est très très doux comme couleur, comme collection. C'est super joli. Je verrais bien ça aussi pour cette collection-là pour un mariage. Des choses comme ça, c'est super beau. Donc là, je vais en coller une petite ici, comme ça on verra plus rien du tout. Voilà, quand on a envie d'un un petit peu camoufler. Bon, je vais enlever juste encore une petite pétale. Hop, elles sont vraiment mimi ces petites fleurs. Ça finit bien. Voilà, et je vais venir en rajouter une petite ici. Voilà. Je vais peut-être en mettre... Non, non, j'en mets plus. Voilà, donc ce que ça donne au niveau des fleurs. Je suis désolée pour la lumière, hein, c'est... Voilà ce que ça donne. Je vous mettrai de toute façon des photos en fin de vidéo pour vous montrer des clichés d'un peu plus près aussi. Donc ici pour finir, je vais prendre de l'irrésistible. Donc c'est ça, c'est une peinture acrylique blanche. Donc en spray. Donc moi je vais venir avec un pinceau, je vais venir faire des petites gouttes. Hein. Donc on cache évidemment sa photo. Hop. Donc on prend ça comme ça. Je vais venir prendre mon pinceau que j'avais utilisé au début. Hop. Je vais faire ça comme ça. Donc on prend et on vient faire des gouttes un peu partout. Moi j'aime bien. J'aime bien mettre beaucoup de petites gouttes comme ça. Je trouve que c'est joli. On va mettre un petit peu. Voilà. Ça, c'est pour les petites gouttes. Hop. Voilà, on a quelques petites gouttes par-ci, par-là. Je crois que je vais plus rien mettre dessus parce que sinon, ça va faire un petit peu trop chargé. Maintenant, si vous voulez, on peut toujours agrémenter avec des petites gouttes de nouveau. Donc, voilà, des petites gouttes avec les nouveaux comme ça. En mettre peut-être un petit peu. Donc, celle-ci, c'est la... Quelle couleur? C'est la caramel. Je vous montre que voilà.
peut-être en mettre un petit peu par-ci par-là, quelques petites gouttes. Donc ce sont des petites... Donc là, il faudra bien laisser sécher. Pour finir, hop. Ça va donner un petit peu de... couleurs et encore de textures différentes. Je vais pas en mettre de trop. Voilà. On va en mettre une petite là au-dessus. Voilà. Donc, ma créa est terminée. Donc, je vais vous mettre de toute façon des photos, à la fin de la vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour donc dans la boutique de Sylvie, ou vous y rendre directement si vous êtes en Belgique, ou si vous avez la possibilité d'y aller. Hein. Elle a plein de jolies choses. Hein. Si vous aimez le Prima, etc., vous allez être servi, parce qu'elle a plein de belles choses. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.